Alors évidemment, on va dédier ce cours Leilou Nishmat de Gamara Bat Miriam. Et alors, on m'a demandé de parler d'un sujet en particulier euh, qui fait référence directement à, à ce Leilou Nishmat, de parler de la difficulté de se relever du mashber, se relever lors de l'épreuve. Comment est-ce que l'épreuve me fait grandir? Est-ce qu'elle me fait grandir? Et de manière plus ciblée, l'épreuve de la terre d'Israël. Et je me permets de lancer notre étude sur une question que tu t'es posée. On m'a dit. Je ne dirai pas mes sources. Alors j'ai cru comprendre que d'abord, vous savez, on vit une période qui est unique en son genre. Je l'ai dit et je le redis et je le redirai. Le prophète Yoël nous a déjà promis, et c'est pas le seul, que la prophétie allait revenir. Pour l'instant, ça fait 2300 ans que Dieu a arrêté de parler, mais il va reparler. Et je commence par ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est du domaine de l'essentiel quand on parle de la Emouna, de savoir que nous vivons pour l'instant dans une espèce de stand-by qui dure 2300 ans, qui n'est pas normal. Un monde dans lequel il n'y a pas de contact entre le créateur et la créature, où il n'y a pas de dialogue entre le créateur et la créature, est un monde pas normal, terrible. Et vous savez, quand on parle du choc de civilisation, et on l'a déjà dit, lorsqu'on parle du monde chrétien, du monde de l'islam et du monde du judaïsme, le monde de l'islam place Dieu au centre de tout. Allah est bon, Akbar. En fait, il n'y a rien d'autre. On est soumis totalement à Dieu, c'est la définition du mot islam. Et donc, le seul qui est au centre, c'est Dieu. S'il y a de la place à la périphérie, on mettra l'homme. Dans le monde occidental, on a mis l'homme au centre de tout, et s'il reste de la place, alors on mettra Dieu. Le judaïsme vient nous dire que ce qui est au centre, ce n'est ni l'homme, ni Dieu. Mais c'est le dialogue entre l'homme et Dieu. Donc ça, c'est la centralité de tout. Le problème, c'est que le monde chrétien... Ah si, j'adore. Alors, j'ai écouteurs dans mon sac, s'il te plaît, mon manche. iPhone de Rebecca. Oui, c'est moi. Mets-toi en mute. Ah, pardon, merci. Bekitsour, le monde du christianisme a arrêté la possibilité du dialogue, puisque, et si un jour vous allez vous balader, c'est pas moi qui vous emmènerai là-bas, il y a d'autres endroits à voir en Israël avec moi. Je vais pas prendre un tioul entier pour aller à la basilique de l'Annonciation à Nazareth, mais si un jour vous vous baladez là-bas, eh ben vous verrez que sur la devanture de la basilique, il y a un verset des évangiles qui dit « Ve'adavar niya basar », ce qui veut dire littéralement « la parole est devenue chair ». En d'autres termes, il n'y a plus besoin de dialogue entre Dieu et l'homme, puisque l'homme est devenu Dieu, Dieu est devenu l'homme. Pour ce qui est de l'islam, ils ont réglé le problème autrement, en disant que Mahomet est le dernier des prophètes. C'est le terme. Donc on a fermé la possibilité du dialogue. Dans le judaïsme, on vient et on dit non, yesh dialogue. Il s'est arrêté de manière momentanée, 2300 ans, mais il va revenir. Et lorsqu'on parle donc du retour de la prophétie, nous vivons une période qui est évidemment biblique. Non seulement parce que nous... Tanakhique, biblique. Oui. Je parle en français. Ah, pardon. On m'a demandé de faire le cours en français pour les nouveaux immigrants. Donc, j'ai traduit le mot tanakhique en biblique.
Là, non, mais ça, c'est parce que ça fait trop longtemps que tu es là, tu perds un petit peu ton conseil. Nous vivons une époque biblique, sans aucun doute. Parce que nous voyons de nos yeux vus la réalisation de la promesse des prophètes. Peut-être que ça peut être un thème d'étude. Comment être avec nos œillères enlevées et voir comment les promesses, telles qu'elles sont marquées dans le Tanakh, dans la Bible, se sont réalisées, se réalisent et se réalisent. Donc, nous vivons cela. Non seulement nous vivons la réalisation de la promesse des prophètes, mais en plus de ça, nous avons retrouvé au niveau collectif les âmes de la prophétie, les âmes de la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a dans le Talmud, dans le traité de Ta'anit, une phrase qui est très connue, qui nous dit que Dieu a prêté un serment. Il a dit « Lo avo l'Yerushalayim shel ma'ala, atche avo Israël l'Yerushalayim shel mata ». Donc je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant que Israël et moi, nous ne rentrerons pas dans la Jérusalem d'en bas. Jérusalem, elle est double. Comme vous le savez, en Ulpan, Yerushalayim, Haïm, le suffixe Haïm, c'est deux. C'est pas beaucoup. Beaucoup, c'est im. Mais Haïm, c'est deux. Haïm et Naïm. Yad, Yadaim, Regel, Raglaim. Yerushalayim. Donc il y en a deux. En haut, en bas, mais c'est quoi? Eh bien, avait expliqué le Rav Getz à l'époque, le Rav Meir Yehuda Getz, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes et le Rav du Kotel. On a été devant, si je ne me trompe pas, on a été devant Samuel, dans notre tioul. Oui. Eh bien, le Rav Getz avait dit, la Jérusalem d'en bas, c'est Jérusalem. Si vous baladez dans les rues de Jérusalem, c'est Jérusalem d'en bas. Et Jérusalem d'en haut, c'est un sac avec des âmes. Un sac que Dieu a fermé depuis la destruction du premier temple. Et il a dit, je ne rentrerai dans ce sac-là pour recommencer à distribuer ces âmes que lorsqu'il y aura la guerre des 6 jours en 1967. C'est-à-dire lorsque Israël reviendra dans la Jérusalem d'en bas. Ce qui veut dire que la génération d'après 67, eh bien, tous ceux qui sont nés après sont des Jérusalem d'en haut en potentiel. Ceux qui sont dans le stade. Non, pas forcément. Il nous a déjà dit le Rav Kook, Echad animtsa ba, ve'echad ametzape lirota. C'est-à-dire que il y a celui qui est là. Alors évidemment que celui qui est né en Israël, il a une dimension extraordinaire, mais celui qui vient en Israël, c'est une dimension extraordinaire, pas moins, elle est différente. Et effectivement, on va puiser des forces différentes chez celui qui est né là, et qui pour lui, la sandale, c'est normal. Et celui qui vient en Israël, qui va apprendre à celui qui est né là, à s'émerveiller de choses que pour l'autre, c'est normal. Est-ce que c'est le cas, est-ce que ça vient d'un Midrash? Elle a fait quoi? Que Dieu a prêté serment? Non, mais 67. Ah, lui, il te dit, Zé Yerushalayim shel ma'ala, c'est ça que ça veut dire. Il appuie sur l'enseignement de la Kabbalah. Il dit, c'est ça la Jérusalem d'en haut. Ok? Maintenant, ça veut dire que nous faisons face à une génération de gens extraordinaires. Et c'est vrai, on a tous, je pense l'année dernière, l'année d'avant, il y a 2 ans, il y a 3 ans, on était les premiers à tirer à tout va sur la génération Z, la génération TikTok, la génération réseaux sociaux, mais il n'y a rien qui va sortir d'eux, mais regarde-les, ils sont complètement... Et on a vu que toutes ces forces qui mettaient pour des bêtises, et c'était vraiment des bêtises, en un coup, ils sont devenus les plus grands personnages de l'histoire. Ceux qui se battent depuis maintenant 1 an, nos soldats, qu'ils soient jeunes de 18 ans ou qu'ils soient encore plus les Milouim, se sont dévoilés comme étant les plus grands personnages de l'histoire. Et quand on fait face à ce qui se passe de manière générale, on ne peut qu'être reconnaissant de vivre cette période-là et de voir les miracles se dévoilent sous nos yeux. Et c'est ça tout le problème. C'est qu'au niveau collectif, nous faisons face
à quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Mais lorsqu'on sort du prisme général et qu'on arrive au niveau de l'individu, on vit des moments très durs. Je ne vais pas vous raconter à vous, la communauté de Givat Shmuel, ce que c'est que la perte d'un héros d'Israël. J'ai demandé à ce qu'on avance le cours parce que après le cours, je rentre au Mont Herzl pour un autre héros d'Israël, le fils d'un membre de ma communauté. Donc, on vit des moments qui sont très durs. Et ce jonglage impossible entre l'individu qui souffre et le collectif qui est incroyablement reconnaissant, eh ben, c'est quelque chose qui est pas de l'ordre de l'humain. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait ça? Eh bien, tout simplement parce que pendant 2000 ans d'exil, bah, c'était que pourri. Donc, au moins, c'était facile. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de raison d'être joyeux, ni au niveau individuel, ni au niveau collectif. Donc, au moins, c'était clair. J'ai dit pendant l'exil. Pendant l'exil. Non, je te dis maintenant, oui. Les 75 années, c'est rien au niveau de l'histoire. Je te parle pendant les 2000 dernières années, c'était assez clair. Et d'ailleurs, eh bien, c'était à un moment donné, on est arrivé tellement bas que Kadosh Baruch Hu, il a décidé d'emmener dans ce monde des rabbins qui te disent « T'inquiète pas, ça va passer ». Et il a amené la chassidoute. Et la chassidoute vient te dire « Mitzvah gedola liot besimchat tamid ». À qui tu dis ça? À quelqu'un qui est déprimé. S'il est heureux, tu n'as pas besoin de lui dire qu'il y a une mitzvah d'être heureux, il est heureux. Mais quelqu'un qui ne va pas bien, alors tu lui dis « Mais non !» Et donc ce jonglage terrible que nous sommes obligés de faire, il est vrai au niveau de nos soldats, il est vrai au niveau de l'individu, mais il est vrai aussi au niveau de nos problèmes qui ne sont pas forcément ceux de la guerre. On va sortir un petit peu de la guerre pour arriver dans les problèmes qui sont les problèmes du quotidien et qui sont les problèmes de celui qui décide de faire un choix extraordinaire. Alors, j'ai commencé en disant que, d'après les infos que j'ai reçues, on est face quand même à quelqu'un, toi le quelqu'un, on est quand même face à un exemple au niveau de la mitzvah de Kibbout Avel. Sans détailler et rentrer voilà, dans tous les détails, je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais il semblerait que Gamara Bat Miriam a une vie qui n'est pas facile et que toi, tu as été l'exemple de celui qui ne va pas la laisser quoi qu'il arrive. Ça, c'est un exemple extraordinaire. Et quelqu'un m'a dit, je ne dévoilerai pas mes sources, mais quelqu'un m'a dit que le pas de l'Alia, c'était un pas qui était très très fort pour vous, qui était poussé par une envie extraordinaire, mais d'un autre côté, il y a maintenant cette question de je suis parti. Est-ce que j'ai pas laissé derrière moi ma maman pour toi? Mais en fait, c'est la question qu'on se pose tous. Quand on fait le pas de partir, on laisse énormément de choses derrière nous. On l'a tous vécu, ça. Alors, certains laissent plus, certains laissent moins. Et quand on m'a raconté ça, j'ai pas pu m'empêcher. Ça y est, on est rentré dans la paracha de Noach. Et dans la paracha de Noach, à la fin de la paracha, on va découvrir la famille hébraïque. On découvre Abraham. Et il se passe quelque chose avec Abraham qui est extraordinaire. Je n'appellerai pas Abraham par hasard. Abraham, on nous dit qu'il fait son alliance. Mais Abraham, on sait aussi qu'il a un papa qui n'est pas tout jeune non plus. Et la Torah nous dit que Abraham est parti en Eretz Israël quand, d'après les versets, on nous a dit d'abord que Terah, son père, s'est éteint, et après que Abraham est parti. C'est-à-dire qu'il a reçu l'ordre avant, après on nous dit que Terah a disparu, et ensuite Abraham s'en va. Seulement quand on fait les calculs des années
de quel âge il avait quand il est parti et de quel âge il avait quand son père l'a mis au monde. Ça marche pas. En fait, Terach est mort après le départ d'Abraham. Alors pourquoi est-ce que on le dit dans l'autre sens? Nous disent nos sages, pour ne pas qu'on pense qu'Abraham a laissé son papa seul. Mais je comprends pas. Il est parti. Nahon, il est parti avec la bénédiction de son père. Parce qu'en fait, qui avait amorcé le départ d'Abraham? C'était Terach. Rappelons-nous de ce qui a marqué à la fin de notre paracha. À la fin de notre paracha, de Noach, on nous raconte une histoire terrible. On nous parle d'un peuple qui s'appelle les Hébreux. Vous connaissez les Hébreux? Abraham n'est pas le père des Hébreux. Abraham est le descendant des Hébreux. Non? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faut le dire. Hein. Si c'est pas clair ce que je dis, on n'hésite pas, on me le dit. Puisque personne n'est derrière, tout est clair. On sait que c'est clair. Donc c'est pas clair. Ah alors dis-moi. Et Il a fait. Donc, tu vois que... Voilà, alors, mesdames et messieurs, premier enseignement qui n'a rien à voir avec notre cours, mais qui est général. Je vous invite à prendre très au sérieux l'enseignement du Rambam dans les lois sur le Talmud Torah, dans les lois sur l'étude de la Torah. Le Rambam nous dit que lorsque quelqu'un étudie la Torah et le Rav a dit quelque chose et il ne comprend pas, il est obligé de poser la question. Ne pas poser la question, c'est transgresser la Torah. Voilà. Ah oui, on n'est pas venu pour écouter et pas comprendre. Donc, très bien que tu aies posé la question. C'est qui ces Hébreux? Il y a un monsieur, il s'appelle Noach. Ce Noach, il a un fils qui s'appelle Shem. Shem, il a un fils qui s'appelle Arpachshad. Bon, ça sonnait pas bien, donc on a dit, c'est pas celui-là qui va être le papa. C'est dur. Et puis même pour ceux qui sont anti-nous. Antisémites, ça passe. Mais anti-Arpachshadite, c'est trop dur. Donc il y a eu Shem, il y a eu Arpachshad, il y a eu Shelah. Et ensuite, Ever. Il y a un bonhomme qui s'appelle Ever. Et ce Ever, on va le présenter comme étant le chef de la famille, puisque Shem va s'appeler Avi Kol Bene Ever, bien qu'il soit son arrière-petit-fils. Donc c'est Ever qui a pris le lead de la famille. Ce Ever, sa famille sont donc les Ivrim, les Hébreux. C'est un peuple d'ailleurs qu'on retrouve dans les fouilles archéologiques sous le nom des Abirou. Abirou, c'est un peuple qu'on connaît. Mais qui tourne à ce Ever, il a un fils qui s'appelle Peleg. Ce Peleg, il a un fils qui s'appelle Réou. Réou, il a un fils qui s'appelle Séroug. Séroug, il a un fils qui s'appelle Nahor. Nahor, il a un fils qui s'appelle Terach. Et Terach, il a un fils qui s'appelle Avraham. Donc Avraham est le dernier de la lignée des Hébreux. D'accord? Le dernier, au moment où il arrive. Après, il y aura Yitzhak, Jacob. Je veux dire, au moment où Abraham arrive sur le devant de la scène, il est le résultat de la dynastie hébraïque. Et on nous raconte qu'ils habitent à Ur-Kasdim. Alors, on peut expliquer comme on veut. Est-ce qu'il s'agit véritablement de la ville de Ur, en Chaldée? Très possiblement. En tout cas, quelque chose est sûr, c'est que si la ville s'appelle Ur-Kasdim, c'est qu'elle est chez la Kasdim, et non pas chez la Ivrim. C'est-à-dire que Abraham nous est présenté comme étant en exil. La famille hébraïque nous est présentée comme étant en exil. Et donc, toute l'histoire va être comment est-ce qu'on sort de l'exil. Et puis d'abord, pourquoi on en sortirait? On est bien. C'est sympa, Our. Seulement, il y a un moment donné où il y a un problème. Il y a un problème, alors le Midrash va nous dire qu'Abraham a un petit problème au niveau de la spiritualité ambiante. Il se cherche, il cherche Dieu, Dieu le trouve. Et puis ça ne plaît pas au patron.
voyez, c'est l'histoire de la fournaise, on met Abraham dedans, si ton Dieu il te protège, nanana. Au final, sans rentrer dans le Midrash, on nous dit littéralement que le frère d'Abraham va mourir du vivant de son père. Vayamot Haran al pene terachavi. Be'eretz moladeto, be'ur kasdim. Et Our, c'est une fournaise. Semble-t-il qu'ils ont appelé la ville comme ça parce que c'était leur façon de se débarrasser des troubles faits. Le fait est que donc nous avons une histoire qui commence par un peuple qui est en exil, et dans cet exil, il y a une persécution. À ce moment-là, le patron de la famille, Terah, prend une décision. Nous partons. Cette décision est motivée par une chose, l'antisémitisme. Il était idolâtre. Il était non seulement idolâtre, il était le vendeur d'idoles. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Soyons sérieux, 5 minutes, un vendeur d'idoles. C'est-à-dire que si tu veux te rattacher à la spiritualité, tu vas chez l'hébreu. C'est-à-dire qu'il semblerait que, c'est déjà il y a quelques années, que le monde goy voit en l'hébreu celui qui est l'essence de sa spiritualité. C'est-à-dire? Oui, l'idolâtrie, ça ne veut pas dire qu'on ne croit en rien. Au contraire, il croit en Dieu, mais on ne sait pas comment l'exprimer. Donc on l'exprime tantôt là, tantôt là, tantôt là. Mais tout le monde vient voir Terah. C'est-à-dire que tout le monde comprend que si déjà Dieu, c'est chez l'hébreu. Donc on part. On part suite à la persécution. Toute ressemblance avec des cas d'Alia que vous pouvez connaître, et évidemment purement fortuite et involontaire, bien sûr. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui, encore aujourd'hui, décident de partir parce que, que faire? On ne va pas attendre le prochain attentat. Donc on part. Et c'est pour ça que Terah part. Et où est-ce qu'il part? Où? C'est parce qu'il dit. Il va à Eretz Kenan. Ah, il va s'arrêter en route. Mais il veut aller à Eretz Kenan. Pourquoi il veut aller là-bas? Eh bien, parce que c'est la terre des Hébreux. Ça l'était, du moins. C'est ce qui a marqué à la fin du livre de Bereshit, lorsque Yosef est dans la prison de Pharaon, accusé à tort de MeToo. C'est le premier MeToo. Yosef est accusé et il dit au grand échanson, qui vient d'être libéré, dit à Pharaon que Gunor Gunavti mi Eretz Ivrim. C'est-à-dire dit à Pharaon que j'ai été kidnappé du pays des Hébreux. C'est comme ça dans le monde international, on admet que cette terre, c'est la terre des Hébreux. Donc Terah est un Hébreu, il veut revenir en terre des Hébreux. Il est là-bas, à Ur-Kasdim. La terre d'Israël, les Hébreux, c'est là. On ne va pas traverser en ligne droite parce que c'est le désert, on ne traverse pas le désert. Donc on va longer le Tigre et l'Euphrate, et ensuite on va redescendre. Mais sauf que au nord du Tigre, eh bien, il y a une ville qui s'appelle Haran, et finalement, Terah s'arrête là pour ravitailler, et il reste là pendant toute sa vie. Et il va rester là. Et c'est là-bas, de Haran, que Abraham continue le chemin. Donc, si vous voulez, c'est un chemin qui a été orchestré par son père. Donc, le fait qu'il continue n'est pas du tout une bguida, une révolte contre son père. J'ai abandonné mon vieux père. Non! C'est lui qui m'a dit de partir. Et je ne connais pas toute votre histoire familiale, mais d'abord, quelqu'un qui s'est occupé de sa maman pendant 30 ans, 40 ans, j'aimerais bien voir la personne qui se lève et qui dit tu t'es pas assez occupé. Personne ne peut donner de leçons. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait donner des leçons à un père de famille qui est déjà depuis plus de 300 jours en Milouim, qui dit qu'il ne fait pas assez pour son pays. Tu peux pas. C'est-à-dire, donc, lorsque quelqu'un décide de finalement réaliser le rêve que toutes les générations ont porté de l'an prochain à Jérusalem, on ne peut pas parler d'abandonner qui que ce soit. Au contraire, on parle de réaliser à travers toi le rêve de ta mère, de ta grand-mère, de ta grand-mère, et ainsi de suite.
En fait, tous autant qu'on est, nous avons réalisé l'espoir de nos ancêtres. On a été poussés par eux. Même s'ils ne l'ont pas toujours dit, même si ça n'a pas été clairement exprimé, si on est là, si on a fait ce choix, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est passé, qu'on le veuille ou pas. Donc nous sommes en... Ouais. Maintenant, ça va être à faire. Ah ouais. Bah parce que c'est... Voilà, parce que c'était personnel. Bon, business. Il y avait d'abord un business très florissant. Ils étaient dans les panneaux photovoltaïques, ça marchait super bien. Il y avait une histoire de taxe carbone, mais ils ont dit non, ce n'est pas pour nous. Non, mais blague à part, quand il part de Our, la Torah nous dit qu'il prend avec lui Abraham, qu'il prend Sarai, femme d'Abraham, qui prend également Lot, c'est-à-dire le fils de Haran qui lui a été tué, et il s'en va. Et on oublie qu'il y a un troisième fils. Terach avait 3 enfants. Il y avait Abraham, Haran et Nahor. Et Nahor, il ne le prend pas avec lui. Comment c'est possible? Parce qu'en fait, Nahor était déjà parti depuis longtemps. Nahor, il avait senti l'antisémitisme monter en 33. Il a dit, je me barre. Et il est parti. Et il est parti à Haran depuis longtemps, lui. Et donc, quand Terach arrive, il arrive chez Nahor, qui est entre-temps devenu le roi de la ville. Posé ses petits pions, petit à petit, et il est devenu le patron. Ça, si bien que la ville va s'appeler, dans la parasha de Chaye Sarah, Ir Nahor, la ville de Nahor. Donc voilà pourquoi il va là-bas. Bon, il va là-bas parce que c'est le chemin. Pourquoi il y reste? Parce qu'il est bien. Et finalement, Abraham. D'accord? Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on fait ce pas, et on l'a tous fait ici, de faire l'Alia, eh bien, d'abord, nous réalisons la mitzvah, le commandement de Dieu, ni plus ni moins. Je vous rappelle que la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est fais ton Alia. Mais en plus de ça, nous réalisons 2000 ans de prière, d'espoir de nos grands-mères. Que lorsque, au Xe siècle, on disait en plein milieu des croisades, l'an prochain à Jérusalem, eh bien, sans le savoir, nos ancêtres pensaient à nous. Donc nous réalisons quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que quand je disais que nous sommes dans une période biblique, nous réalisons cet espoir biblique. Ça, c'est un Mais, eh ben, l'Alia, c'est pas facile. Le mashber, j'ai dit qu'on sortait de la guerre pour revenir à des choses qui sont plus de notre quotidien quand il n'y a pas la guerre. Bah, des fois, c'est pas facile. Et pour pas dire des fois, tout le temps, c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile. Et la she'ela, c'est est-ce que le mashber, c'est quelque chose de négatif ou de constructif? Lorsque les frères de Yosef, alors que la famine fait rage, ils viennent voir Yaakov, Yaakov leur dit Shamati sheyesh shever bemitzrayim. Shever? Shever, c'est quoi? Là, dans le contexte de la phrase, j'ai entendu dire qu'il y avait un shever en Égypte. En Égypte, il y a quoi? À manger. Ben, donc c'est bien. Je comprends pas. Shever, c'est l'auteur. Vous connaissez un autre sens à ce mot shever? C'est quoi? Alors, il y a le fait que ce soit cassé, mais le shever, dans le Tanakh, le mashber, c'est la chaise d'accouchement de la femme. Hein? Ah, oui, c'est effectivement, et ça, c'est un vrai mashber. Le shever, c'est le terme qui est donné en hébreu, là où la femme s'assoit pour accoucher, ça s'appelle un shevel. Shavlam. Venez, on essaye de comprendre 2 secondes de quoi on parle.
C'est la paracha qu'on a lue hier. Qu'est-ce qu'on dit à la femme après toute l'histoire hein? Alors non. Alors non. Il y a un rabbin un jour qui avait dit que, on va pas dire le nom, qui avait dit qu'il interdit la péridurale. Il a dit la péridurale. Bah oui, puisqu'il y a marqué tu enfanteras dans la douleur, donc il faut respecter le commandement de la Torah. Et ça avait fait beaucoup de bruit. Et ils avaient demandé au Rav Cherki ce qu'il en pensait. Il avait dit moi, je suis prêt à signer à côté de lui ce qu'il a dit, mais à une condition, c'est que lui il fasse aussi ce qui a été dit à Adam, à savoir, c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Il dit dès que tu te mettras à bosser, on en reparlera. Ça a l'air. Il n'y a pas marqué nulle part que la femme enfantera dans la douleur. Lo katuv bekeev tildi bani. Et là, be'etzev. Etzev, c'est pas la douleur, c'est la tristesse. Ça vlame. Qu'est-ce qui est triste? C'est pas triste. Enfin, j'ai jamais enfanté, mais enfin, je sais pas. C'est génial. C'est un bébé. Nachon. Il y a en psychologie, il y a un concept qui arrive des fois, qui devient des fois même médical. Il y a ce qu'on appelle le baby blues, le dikaon après Aleda, la dépression post-natale. Makara. Alors, on a qui explique au niveau hormonal, machin, hein, mais au niveau philosophique, de quoi on parle? Lorsqu'une femme est enceinte, elle est l'avenir. Lorsqu'elle vient d'accoucher, l'avenir est dans le berceau, dans la poussette. Et elle devient le passé. C'est terrible. Alors effectivement, elle va redevenir possiblement l'avenir. Mais il y a un temps où d'avenir, elle est devenue passé. C'est caché. Zatsuv Nora. Be'etzev tildi banim. Alors quelle est la tchouva? La tchouva, elle est que enfin, le moyen de se remettre de ça, c'est que tu vas pouvoir retomber enceinte, mais plus que ça, que les banim, les banotes, les enfants que tu vas avoir sont en fait une prolongation de toi. Et ils ont reçu tout de toi. D'ailleurs, au niveau génétique, ils ont reçu tout de toi et de lui. En d'autres termes, quelle est la possibilité de se relever du mashber? C'est mitoch ha-mashber. C'est pour ça que le shever s'appelle shever. Le shever, c'est dur, c'est une déchirure. Mais c'est de là que tu vas pouvoir grandir. En hébreu, la lettre même peut vouloir dire plusieurs choses. Mais son explication la plus extraordinaire, c'est le même à makor. C'est-à-dire que c'est le même qui vient nous expliquer quelle est l'origine. Regardez cette phrase incroyable qu'il y a marquée dans le Talmud. Vous avez entendu parler du concept de Kiddush Hashem? Sanctifier le nom divin? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Vous avez entendu parler du concept de Chilul Hashem? De profaner le nom divin? C'est pas bien. Nous disent nos sages, Gadol Kiddush Hashem mi Chilul Hashem. C'est mieux le Kiddush Hashem que le Chilul Hashem. Oh! Non. Gadol Kiddush Hashem mi Chilul Hashem. Mitor à Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem que tu as réussi à faire en le sortant depuis le Chilul Hashem, il est encore plus grand. Lorsque tu arrives à grandir Mitor à Mashber, c'est tellement plus grand. Et cette femme qui était Kala avant de donner naissance à son fils, elle est devenue maman. J'étais, plus combien de temps on était mariés avec ma femme, elle a dit viens on va voir, il y a un rabbin, il est aussi stand-upiste, et il fait stand-up
rabbin Zougiout. Top, nous. Et on a été, il a dit, voilà, vous allez tous vous moquer de moi, je viens vous faire un cours stand-up sur la Zougiout, sur le couple. Sachez que j'ai moi-même divorcé 13 fois. Bah, alors il dit, attention, j'ai divorcé 13 fois, je suis un professionnel, mais de la même femme. La même femme. Et il explique. Il dit, au début, j'ai rencontré une jeune fille de 20 ans. Extraordinaire. Et j'ai décidé de me marier avec une jeune fille de 20 ans. Elle était pétillante, elle était incroyable, on pouvait discuter jusqu'à 4 heures du matin, elle n'était jamais fatiguée, c'était génial, machin. Et à un moment donné, j'ai dû, à mon grand regret, divorcer de ma jeune fille de 20 ans. Et j'ai dû accepter de me remarier avec une femme mariée de 20 ans. Pas la même chose. Tout d'un coup, je ne pouvais plus rentrer à l'heure où je voulais. Et les discussions s'arrêtaient à 22h37. Bon, et puis après, une fois que je m'étais réadapté, j'ai dû redivorcer de ma femme mariée de 20 ans. J'ai dû me remarier avec une femme enceinte. Rien à voir. Et puis je m'étais adapté. Mais il a fallu que je divorce de la femme enceinte pour me marier avec une jeune maman. Et il dit comme ça, 13 étapes de son couple. Mais c'est Bémet Dachon. Au moment où pour la première fois, une femme, elle donne naissance à un bébé, elle passe de Kala à Ima. Ça n'a rien à voir. C'est ce que va dire Chava. Chava Imenu. Lorsqu'elle donne naissance à Caïn, elle dit, ça y est, enfin la création a un sens. Kaniti ish et Hashem. Je suis devenue moi aussi créatrice. Enfin, je ressemble au Créateur. Enfin, le monde a un sens. Mon monde a un sens. Mais il a fallu passer par combien de souffrances pour arriver à ça. Et en fait, c'est ça, notre réalité dans la vie. Il y a des gens qui ont des vies où il ne se passe rien. Ils n'ont pas de problème. Alors, que les choses soient bien claires, on préfère qu'il n'y ait pas de problème. Lorsque Rabbi Yochanan, on lui a demandé tu aimes les épreuves de la vie? Ben parce que s'il y a des épreuves, c'est forcément que tu vas avoir un plus grand salaire là-haut. Rabbi Yochanan, il a dit Lo avim et haïsurim, lo hem velo srarav. On n'aime pas les épreuves, ni leur salaire. Si on peut se passer des épreuves, on s'en passe. Aval, si déjà il y a une épreuve, zemitorze, c'est depuis cette épreuve-là que je vais grandir. C'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile à faire. Pour pouvoir sortir de l'épreuve quelque chose qui est, oui, positif, c'est qu'il faut que je comprenne que cette épreuve, c'est la mienne. Et c'est pas celle de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de la doune et à Adam, Haché, dit la Mishnah dans Pirkei Avot, quoi? Haché, tagia limkomo. Et quand est-ce que ça va arriver, que tu vas arriver à limkomo? Jamais. Donc essaye pas de rentrer dans ce que l'autre vit. Parce que c'est sa vie, c'est ses épreuves. Ah mais si moi je suis conscient que c'est mes épreuves, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout a été fait sur mesure. Ça veut dire que même dans la difficulté, rien n'est laissé au hasard. C'est pour moi ce qui m'arrive. Zéchéli. C'est ce que dit Yov. Lorsque Yov souffre toutes les souffrances du monde et que les rabbins viennent lui donner des explications à sa souffrance, c'est génial, voilà, explications religieuses. Hein. Yov, il dit, ça marche pas, vos explications. Parce que ça ne m'atteint pas dans ma souffrance. Et c'est pour ça que Dieu se révèle à Eliphaz, un des rabbins qui lui avait parlé, et lui dit Lo dibartem nechona kavdi Yov. Ce que vous avez dit, c'est n'importe quoi.
Vous ne pouvez pas donner des explications à celui qui souffre de pourquoi il souffre. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la personne qui souffre comprenne qu'elle n'est pas seule. Il y a une halakha magnifique, que lorsque quelqu'un est endeuillé, qu'est-ce que toi, le pas endeuillé, qu'est-ce que tu dois faire? Rien, tu dois être là. Tu dois juste être là. Et pas tout seul. Tu dis rien. Tu dis rien, tu le laisses parler s'il a envie de parler. S'il n'a pas envie de parler, il y a un grand blanc. C'est pas grave, t'es là. Et celui qui est véritablement là, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on a dit, c'est mon épreuve. Akadosh Baruch Hu, il me l'a cousu sur mesure. Et de savoir que même dans l'épreuve, je ne suis pas azouv l'ifne Hashem, je ne suis pas laissé à l'abandon, eh bien c'est ça qui me donne ma force. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui serait abandonné par Dieu et qui gagnerait au loto des millions. Mais il est abandonné de Dieu. Alors quoi? Kol zélosh avec l'eau. Ça ne sert à rien. Même si on veut bien les millions, mais de savoir que je suis en contact avec Dieu, rappelez-vous ce qu'on a dit au début. L'essentiel du propos du judaïsme, c'est le dialogue entre le Créateur et la créature. Savoir que je ne suis pas laissé à l'abandon, c'est ce qui me permet de me relever de chacune de mes épreuves. Et on en a tous. Ça peut être des épreuves santé, financière, familiale. Tu peux me montrer ça parce qu'on a l'impression que toutes les personnes, enfin, tous ces soldats qui étaient finalement, on a l'impression qu'il y avait toutes ces familles, elles sont parties à la fin. Et qu'on a beaucoup, ils nous a, d'un certain point, abandonné. Et justement, tu dis que c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas sentir qu'on a l'abandon, mais. T'as entendu les discours des parents, parce que toi, tu dis t'as l'impression. Mais qu'est-ce que eux ils disent? Je sais pas où ils ont la force. Mais en fait, je sais pas. Parce que Dans le temps de malheur depuis, enfin, avec ton ami. Bien sûr, on voit aussi des miracles, mais qu'il sera. mais bien sûr, On a l'impression qu'elle ne peut pas de beaucoup. la robe, elle est là derrière. C'est Parce que là, je ah ben, évidemment, mais c'est ce que je dit. C'est notre problème actuel. C'est-à-dire que les deux, l'épreuve du klal, c'est l'épreuve du klal Israël, et on est tous dedans. Mais d'un autre côté, si on parle klal, en ce moment, on voit plus de miracles que d'épreuves. Mais les épreuves personnelles, des fois, nous empêchent de voir tous les miracles. Parce qu'on est dans notre détresse personnelle. Mais au niveau individuel, il y a des gens qui ont des épreuves terribles. On parle de ceux qui sont tombés, mais on parle beaucoup trop peu des blessés. Et je te parle même pas des Khatoufim. C'est des otages. Donc, il s'agit d'épreuves terribles. Mais t'entends les familles, tu vois des forces que tu n'arrives pas à comprendre. C'est quelque chose qui nous fait prendre une dimension différente. Moi, je me souviens que j'ai la chance d'être élève du Rav Shekli depuis 20 ans. Mais lorsque on l'a entendu faire l'éloge funèbre de son fils, qui a été tué en 2015, mais tout d'un coup, on a passé de dimension. Comment? D'où? Qui? Quoi? Alors on raconte comme ça que Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas une épreuve si tu n'es pas capable de la surmonter. À l'ODR. Mais une chose est sûre, Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas une épreuve à toi comme il l'envoie à moi. Parce que chacun, il vit la chose de manière différente. Et je pense que c'est ça le plus important. De comprendre qu'il y a un plan qui ne répond pas toujours à ce qui est visible au niveau de la justice. Combien de fois on a dit c'est pas juste? Combien de fois on a dit? Et vous savez quoi? Vous allez mettre. Émettre. C'est pas juste.
c'est pas juste. De mon point de vue, c'est pas juste. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a expliqué, le Ramchal, il a deux façons de gérer le monde. Il a une façon qui s'appelle Anagat Mishpat, qui répond aux lois de cause-conséquence. Tu fais bien, tu reçois bien, tu fais mal, tu reçois mal. Mais il y a également une Anagat qui s'appelle Anagat Yichud, l'unité. Où là, Akadosh Baruch Hu, il fait des comptes qui sont pas du tout répondant aux mêmes critères que toi et moi. Au plus, il n'y aurait pas de libre arbitre. Si, pardon. Il n'y aurait pas de libre arbitre si tout était juste. Pourquoi? Parce que ça. Parce qu'on saurait déjà le résultat à l'avance. So, Il n'y aurait pas de libre. pourquoi? Tu peux décider de faire le mal. C'était bien après, on se met. Si tout est juste, on se réunit tout de suite. Mais d'accord. Et alors, peut-être que ça vaut le coup. Oui. Peut-être que ça vaut le coup. Imagine quelqu'un, il est très riche et il s'en fiche de payer de l'argent pour quoi que ce soit. Il arrive dans une pièce de théâtre et la seule place qui est devant le truc, c'est une place handicapée. Et il y a marqué, si tu te gares et que tu n'es pas un truc handicapé, fourrière et amende de 2000 euros. Je m'en fous. Je préfère être puni, zéchaveli. C'est pour ça que dans la Torah, à chaque fois qu'on nous dit que quelque chose est interdit, on nous dit d'abord qu'il est interdit, point. Et après, il y a un autre verset pour nous dire c'est quoi la punition par rapport à ça. Pourquoi? Parce que non, ce qui est interdit, c'est interdit. Pas en fonction de la punition. Donc, la justice, c'est la justice. Mais il y a des choses qui nous dépassent. C'est ça, Nagata Yirud. C'est, toi, tu dis, mais attends, c'est pas juste qu'il m'arrive ça ou ça ou ça, mais tu regardes par rapport au prisme de ta vie. Est-ce que tu es capable d'aller regarder dans les autres Gilgoulim? Est-ce que tu es capable de regarder par rapport au mérite de tes ancêtres? Ou des dettes de tes ancêtres? Et ainsi de suite. Donc, toi, tu regardes au niveau de ton prisme. Lui, c'est pas juste. Nachon, il faut que c'est pas juste. Mais c'est Ichud. Et le premier qui a dit ça, c'est qui? C'est pas juste. Abraham? Qui? Caïn? Non, Caïn, il a dit c'est Gadol alay. Gadol avoni minoso. C'est la punition que tu me donnes, elle est trop dure pour moi. Pas qu'elle est pas juste, c'est que je suis pas capable. Il avait dit que c'était pas juste. C'est pas des possède. Mais sauf que c'était juste. Il s'est planté, mais c'était juste. Ah, d'accord, mais c'était juste. Au final, c'était juste. Pourquoi? Parce que lui, il avait amené des fruits les plus pourris, les derniers, les invendus. Et Eved, il a amené Mibechorot Sono Michelve. Il a amené le meilleur. Bon, après, il y a une autre explication que je dis à ma femme. Pour tous ceux qui connaissent ma femme, elle a un régime alimentaire différent du mien. Et je lui explique chaque année, par Parashat Bereshit, écoute, tu peux me dire tout ce que tu veux, tu peux me la jouer brioute autant que tu veux. Lorsqu'il y en a un qui a amené un corban végétal, Dieu, il a dit naï. Et lorsque l'autre, il a amené un burger, Dieu, il a dit oui. Donc, moi, je préfère faire comme Dieu. Bon. Mais, donc là-bas, c'était juste. Il y a Esav. Mais Esav aussi, c'était juste. Parce qu'il a BMN vendu son droit d'aînesse. Donc, le premier qui dit c'est pas juste, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, nous disent nos sages dans le Talmud, qu'il va pouvoir voir toutes les générations. La paracha de Vezot à Beraha, lorsque Dieu lui dit monte sur la montagne et tu vas mourir là-bas, il va lui montrer toutes les générations. Et là, il voit, parmi les générations, il voit qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il voit la grandeur de Rabbi Akiva, tout ça, et puis il voit aussi la fin de Rabbi Akiva. La prochaine fois, messieurs, dames, en été, quand il n'y aura plus la guerre, et qu'on sera tous très heureux, tout ça, blablabla, et que, en tant que comment on dit en français, en tant que bon bobo, vous prendrez une place pour le concert de qui vous voulez à Césarée, parce que c'est in.
Ça le fait d'aller. Moi aussi, j'ai déjà été. Hein. Ça le fait. Donc, tu vas au concert à Césarée. Juste rappelez-vous la prochaine fois que vous serez au concert à Césarée que c'est dans le même théâtre qu'a été torturé à mort Rabbi Akiva. Ça casse l'ambiance. Ça casse l'ambiance. Attends, j'ai envie d'y aller. Mais non, tu fais le tikkun. Tu fais le tikkun. Regarde, la dernière fois que Yishai Rivo il a fait un concert là-bas, il a dit que Isni a été tué Rabbi Akiva. ופה אנחנו פה כולנו שרים לתורה שלו. Quand il voit ça, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette phrase incroyable. Zo Torah, zo schara. Quoi? Une Torah comme ça, et c'est ça sa récompense? Réponse de Dieu? Non? Juste shtok. Shtok. Shtok, point. Kaf ala b'marshava lefanai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tais-toi. D'abord tais-toi. Si tu veux pouvoir comprendre la marshava qui est lefanai, faut que tu te taises. Fais taire toutes ces voix qui te parlent de c'est juste, c'est pas juste, c'est juste, c'est pas juste. Il y a des contes qui ne sont pas des contes de l'homme. Et c'est ce que dit le Rambam dans la toute fin de son commentaire de la Torah, dans Ilchot Melachim. Nous dit le Rambam, qu'est-ce que ça va être le kiff ultime de la fin des temps? Nous dit le Rambam, à sa manière très, très intello, il dit, je lis, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה. וכל המדענים מצויים כעפר, ולא יעשה כל העולם אלא לדעת את השם בלבד. Tout le monde ne s'occupera que d'un seul truc, de connaître Dieu. ולפיכך יהיו חכמים גדולים וידועים דברים הסתומים והעמוקים, והשיגו דעת בוראם כפי כוח האדם. Et ils comprendront ce qu'ils peuvent comprendre selon la compréhension de l'homme. Le commentateur du Rambam, qui s'appelle le Meshech Chochma, Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Dvinsk au XXe siècle, il écrit, c'est quoi le grand chidouche? C'est que les gens comprendront que ça, ils peuvent le comprendre, et ils comprendront que ça, ils ne peuvent pas le comprendre. Et tu comprends qu'il y a des choses qui te dépassent. Et quand on voit ce qui nous arrive, les amis, on le vit. Il y a des choses qui nous dépassent. Qui nous dépassent complètement. D'accord. Mais c'est mitorze. C'est de ça qu'on va grandir encore. C'est aussi quelque chose qui me dérange beaucoup parce qu'on nous invite justement toujours je trouve dans le judaïsme à se poser des questions et à essayer de comprendre. Alors, on voit la qui c'est grave d'expliquer de ça. Et d'un autre côté, tu vois, on me dit, ouais, raconte-toi et on va voir des choses à voir. Alors, il y a une différence entre celui qui dit moi je comprends pas la résolution voilà, je ne comprends pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut mettre d'accord la théorie de la relativité générale et la théorie des cordes. Je ne comprends pas. Celui qui arrivera à trouver ça, on sera bon. Mais l'automé, l'élève de 6e qui ne comprend pas ça, et Einstein qui ne comprend pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dit אני לא מבין כלום, כן לא מבין כלום, לא רוצה להבין. Au final, il devient bourg והמארץ, et il ne connaît rien, וזה הכל פרש העולם. Et sauf, il n'y a rien. Et il y a quelqu'un qui connaît tellement qu'il est Moshe Rabbeinu, et Dieu lui dit, il y a des trucs que tu ne comprends pas. Tu comprends qu'il y a un monde entre les deux. Donc le judaïsme te dit, comprends, sache, dès que tu seras au niveau du savoir, là on pourra te dire qu'il y a des choses qui vont t'échapper. Donc oui, bien sûr qu'on veut que tu comprennes. Et plus tu auras compris, plus tu comprendras qu'il y a des choses qui nous dépassent. Agave, plus tu étudies la Torah, plus tu comprends que... À colle. Mais c'est vrai dans tous les trourim. Hein. Quand tu es en école primaire, on te dit que 1 moins 2, c'est pas possible. Pas possible. Puis après, tu grandis, on te dit, mais si, c'est possible, c'est moins 1. Et puis après, donc plus tu apprends, plus tu connais,
plus tu comprends qu'il te reste des choses à découvrir. C'est-à-dire, donc c'est ainsi pour. Grandir depuis l'épreuve, ce n'est possible que si je comprends que cette épreuve, c'est la mienne. C'est chéri. Et donc, c'est en puisant dans mon histoire, dans mon héritage, dans mes traditions, que je vais pouvoir grandir. Et tous ici, si on est là, c'est que dans toutes les épreuves qu'on a eues quand on était en France, à un moment donné, on a décidé que de nous torser, on fait le pas et on vient ici. Et ici, on va avoir de nouvelles épreuves. De nouvelles épreuves. Et elles seront différentes chez chacun. Moi, par exemple, ma grande épreuve, c'est que moi, j'ai décidé de faire le pied de nez à mes parents qui ne sont pas religieux et donc de devenir rabbin. J'imagine que ça n'a pas été facile pour eux. Mais en même temps, je me dis, attends, vu que c'est mieux de devenir rabbin que de pas rabbin, forcément, ils sont contents. Forcément. Ou pas. Je sais pas. Ouais. Maintenant, moi, mon problème à moi, c'est que je dois faire face maintenant à mes enfants qui sont les enfants du rabbin. Et qui donc, exprès ou pas, ils veulent tout faire pour me saouler en tant que rabbin. Mais ça, c'est pas les épreuves de tout le monde. C'est les miennes. Et quand mes enfants, ma fille, ça n'enregistre et tout. Ma fille, on est vendredi, juste avant Shabbat. Je dis à tout le monde, allez, on éteint le téléphone, nanana. On y va. Et je passe devant sa chambre, je l'entends parler au téléphone. Il est encore avec sa copine. Hein. Mais c'est bizarre, elle parle en français. Sa copine, même sa copine qui parle français, elle se parle en hébreu. Et j'entends qu'en fait, elle parle avec ma mère, sa grand-mère. Bah oui, ma fille, elle est sympa. Elle a voulu l'appeler pour Shabbat Shalom. Elle a zappé que ma mère, elle est censée être en Yom Tov Sheni. Bon. Et qu'en vrai, elle s'en fout, ma mère, de Yom Tov Sheni. Elle lui a répondu. Et moi, je lui dis, mais quoi? Elle dit, mais pourquoi? C'est Yom Tov là-bas. Bon, Tov, bye, mamie. Et elle me dit, mais d'où je suis censé savoir? Et je lui dis, mais enfin, t'es censé savoir. Quoi, bête, tu sais pas. Et tout le repas de Shabbat est tourné sur, mais vraiment, t'es insupportable, papa. Quoi, tu crois qu'on sait tous comme toi, machin. Mais là, ce matin, on était tous les deux pour faire un truc, un papier, machin. Je lui ai dit, bon, maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts, tu savais pas? Il dit, non, je savais, j'ai oublié. Je dis, alors pourquoi tu m'as pris la tête pendant toute la soirée en me disant, tu es censé savoir, je suis pas rabbin. Ça, c'est mes problèmes à moi. C'est mes problèmes. C'est mes problèmes. Et ça, c'est ma fille, c'est Bactana, tu vois. Mais je parle pas de mon fils. Mon fils, c'est encore une autre. C'est en petit, ma fille. Ma fille, c'est une tzadika. Mon fils, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Non, c'est un tzadik, Vadaï, une star. Il y a 36, comme ça, dans chaque génération. Tout le monde tient grâce à lui. Mais il ne le sait pas. Et moi non plus. Non, mais Kitso, on a tous nos problèmes. Mais c'est mes problèmes. Et c'est mi torzé que je dois être capable de. Donc, quand il me sort des looks qui ne veulent rien dire, ben, il faut que j'aille, moi, rechercher des photos de quand j'avais son âge, où je lui ressemblais. Ses cheveux ne veulent rien dire à mon fils. Ok? Mais j'avais complètement oublié, j'avais la même coupe. C'est fou. Avec mi torzé qu'on peut réussir à faire quelque chose. Donc, c'est de ça qu'on parle. Le mashber, c'est shever. C'est shever, c'est une brisure, mais c'est aussi un espoir. Parce que c'est par là qu'on va réussir à grandir. C'est vrai pour toutes nos épreuves, qu'elles soient petites, du quotidien, qu'elles soient plus grandes. Et une chose est sûre, quand on fait
le bien, eh bien, on ne regarde pas en arrière en disant peut-être que j'ai fait une erreur. On n'a pas le droit d'être ce qu'on appelle Toé à la Rishonot. Et certainement pas quand on a pris la décision d'aller dans le sens de l'histoire et de venir rejoindre le peuple juif en terre d'Israël. Nous sommes la génération qui avons sacrifié notre confort et notre connaissance de la vie de là où on a grandi pour permettre à nos enfants de devenir des gens complètement différents de nous. Complètement différents de nous. Et c'est très bien. Et on va avoir plein de problèmes avec ça. Non, Bémet. Moi, ça passe toujours pas, ce truc que le Shabbat, après le repas, ils se barrent. Ils se barrent et ils vont retrouver leurs copains. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Kachazé. C'est comme ça. Je le tire avec le dessert. Hein? Et Bichal, de leur donner une heure de retour. Ça. Et quand tu lui dis, mais attends, mais moi, jamais de la vie. Et il te répond, oui, mais on n'est plus pagaloute. Et en fait, tu as fait tout ça pour ça. Tout ce que tu as fait, c'est pour qu'il puisse te balancer au visage. Mais t'es un vieux, tu comprends pas, on n'est plus en petite arrête. Et t'es très énervé, mais tellement heureux. Mais très énervé. Azéo, il faut qu'on arrive à faire cette balance-là ensuite. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est narran. C'est pour ça qu'on a décidé de faire la chita, on fait le dessert après le birkat Hamazon. Comme ça, je ne me garde pas grâce au birkat, mais grâce au dessert. Chita. טוב, זהו, חזק וברוך. מאוד תודה.